Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de la cloche tout le long de la vidéo, c'est juste un petit détail. Par rapport à ce que Doppler ils ont fait sur la poulie, je trouve ça un peu dégueulasse parce que on est obligé de toujours reprendre les pièces à chaque fois. Donc là, pour revenir à cette histoire d'écart entre la cloche et la poulie, donc vous voyez, bon j'ai pas mis l'écrou, mais vous avez vu l'écart qu'il y a entre la poulie et la cloche. Alors, pourquoi je vous fais voir ça? Vous voyez, là, il n'y a pas de contrainte pour que la cloche vienne se rapprocher au plus près de la poulie. Donc, là, ici, quand on regarde, il y a un épaulement et deux méplats. Dedans, c'est cylindrique. Donc, Doppler aurait très bien pu descendre plus l'épaulement qu'il y a ici pour pouvoir approcher plus la cloche d'embrayage. Donc, encore une fois, hein, là, j'avais regardé sur internet, les canons là, ils sont identiques sur les MBK 51 et Centro, donc c'est certainement encore une fois une histoire de coût ou j'en sais rien, mais ils auraient pu très bien la descendre à peu près, je crois qu'il y a à peu près 8 mm à rattraper, en gros, il faudrait que je remesure, bref. Et en fait, pour que la cloche soit bien rapprochée de la poulie. Donc là, pour celle-là, je ne vais pas y toucher, mais si jamais j'en rachèterai une par la suite, bah, ce que je pense, c'est que j'essaierai de trouver un tourneur pour qu'il me redescende l'épaulement et qu'il me prolonge les méplats et le filetage également. Et comme ça, la poulie, la cloche viendra bien se mettre proche de la poulie, ce qui est bien mieux pour la portance, on va dire, de la cloche et puis même des mâchoires d'embrayage. Parce que là, en fait, on déporte les mâchoires d'embrayage, c'est pas top, quoi. Voilà. Donc voilà, on n'en parle plus. Donc là, je finis de remonter ça, de tout mon système que je vous ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. Et après, on va attaquer le Vario pour le passer en prise directe. Bon, voilà ce que ça donne une fois fini la poulie. Donc, je vous fais voir, hein, ça va très bien. Hop. Ça revient bien. Faire une main, c'est pas pratique. On voit que ça revient tout seul. Hein. Voilà. Donc voilà, la poulie est finie. Donc là, je ne dépasse pas, donc je ne serai pas embêté. J'ai bien cassé les angles. Voilà, donc là la poulie, je remets l'écrou et c'est fini. Et après je passe à l'embrayage. Alors en même temps que je remplaçais la poulie, je me suis rappelé qu'il y a un abonné qui m'avait demandé en privé pour le passage du câble du frein arrière. Donc voilà, si tu regardes la vidéo, ça passe comme ça ici. Il y a les petits œillets là, comme je t'ai expliqué dans le message, et ça passe juste en dessous comme ça. Voilà. Bon voilà, j'ai monté la poulie ER2 et j'ai passé le vario embrayage en prise directe. Donc j'ai fait la technique comme il y en a qui font, avec la rondelle retournée là, mais je suis pas du tout fan. Donc je vais certainement reprendre, j'essaie de vous faire voir pour voir. Vous voyez, c'est avec la rondelle retournée, puis on vient mettre en serrage du coup en force. Mais je suis pas fan parce que franchement, j'ai un peu peur que ça se desserre, parce que quand le moteur il va accélérer, je sais pas. Je suis pas fan du tout. Bon, donc je pense que je vais faire un système adaptable sur le vario d'origine pour que ça vienne bien accrocher dessus. J'ai une petite idée sur ce que je vais faire, donc je vais partir sur ça. Après, je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Hein. Sinon, après, c'est sûr, on peut toujours acheter un vario tout fait en prise directe. Mais là, je vais faire un truc qui me plaira mieux pour moi et qui me conviendra mieux. Donc là voilà, on est samedi matin, je vous dis ça parce qu'en fait au début de la vidéo, je l'ai faite vendredi. Donc hier, comme vous avez, enfin on va dire juste avant, vous avez pu voir que j'étais monté en prise directe. Donc j'ai fait un petit test dehors dans la cour. Et j'ai fait un démarrage, quoi, donc j'ai vu que bah, voilà, ça embrayait bien, nickel et tout. Et après j'ai donné un bon coup d'accélération, j'ai fait un départ arrêté, on va dire, dans la cour. Et franchement, quand l'embrayage il accroche, enfin quand il commence à patiner, le moteur, par rapport à ma config, j'ai l'air d'être vraiment pile poil et ça fait vraiment une accélération de malade. Heureusement que je tenais bien mes freins et que j'ai relâché l'accélérateur. Mais si on donne un coup léger, ça part tranquillement. Et si on met plein gaz, ben, le moteur il prend ses tours et en fait elle se lance mais vraiment très bien. Voilà pour la petite histoire. Donc par contre, ce que j'ai fait, c'est que là ce matin j'ai tout redémonté, j'ai nettoyé tout l'embrayage
j'ai tout reponcé, et j'ai remonté l'embrayage d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'être en prise directe, ben pour la sortir, ça va être une misère pas possible, parce que je dois escalader pour sortir la mob du garage. Donc, pour des raisons personnelles de ce fait-là, je laisse l'embrayage d'origine, j'ai pas trop le choix, sinon ça va être vraiment la galère. Parce qu'en fait, là, vous voyez, comme j'ai remis l'embrayage d'origine, bah, j'accroche pas le moteur et elle est un peu en roue libre, on va dire. Donc moi j'ai besoin de ça pour pouvoir la sortir, sinon je vais devoir à chaque fois retirer la courroie. Et comme j'ai des guides, j'ai tendance à toujours taper dedans, donc j'évite au maximum de démonter la courroie. Voilà pour la petite histoire. Donc là, ça c'est fait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes bricoles que j'ai encore à faire. Donc savoir que j'ai ma fourche qui s'est bloquée pour je ne sais pas quelle raison, ça doit être une histoire d'alignement ou je sais pas quoi. Donc je vais régler ce problème là. Après je dois encore faire dans la boîte à outils, j'avais la batterie. Donc là en fait je suis en mode, je finis toutes les babioles de la mob. Et comme ça après elle sera vraiment finie. Donc là la fameuse batterie qui est branchée dedans, je dois encore mettre un porte-fusible, je l'avais pas mis sur celle-là. Donc là je l'avais juste mis comme ça pour voir parce que je voulais l'essayer. Et je mets un porte-fusible, je dois mettre une sacoche anti-déflagration, je crois le nom que c'est exactement, que j'ai trouvé. Et comme ça en fait en plus ça permettra de l'isoler de la flotte, d'éventuelles flottes qui pourraient remonter de là, ici dans les trous, enfin bref. Quand vous avez déjà roulé avec une SP, vous voyez qu'au bout d'un moment, ils avaient un petit peu de traces de flotte qui a passé là, soit par là, enfin un peu tout partout. Donc je vais la mettre dans une pochette. Là, à chaque fois que je roule, il n'y a pas de flotte, mais bon, sait-on jamais. Je préfère bien l'isoler parce que ces batteries-là, quand ça explose, ça fait pas du bien. Voilà. Donc je fais toutes mes petites babioles, là, puis je vous fais voir après. Donc là, j'ai branché le porte-fusible, hein. Donc j'ai coupé le fil. Je suis venu raccorder les porte-fusibles, hein. Je vous l'ai déjà fait voir dans les autres vidéos. Il faut regarder dans mes précédentes vidéos comment j'avais déjà fait le branchement. Et dessus, j'ai mis un 3 ampères parce qu'en fait, je n'ai que le compteur GPS dessus. Donc en gros, je peux aller jusque 36 watts. Le compteur GPS, il fait pas 36 watts. Je sais pas combien il fait, j'ai pas les valeurs sur la notice technique. Mais en tout cas, 3 ampères, il y en a largement assez. Donc là, c'est bien parce qu'ils sont étanches, ceux-là. Donc ça, c'est une chose. Donc ça se referme comme ça. Hop, voilà. Donc là, c'est un porte-fusible étanche. Et derrière, je vais le mettre dans une pochette. C'est des pochettes exprès. Donc j'ai trouvé sur AliExpress, j'ai la référence, le lien, je ne l'ai pas. Vous regardez, hein, c'est marqué LipoSafe. Donc en fait, voilà, c'est une pochette qui est bien, enfin, à mon sens, qui est bien faite. Parce qu'il y a 2 rabats. Et après, vous avez encore le rabat ici, comme ça. Et après, je vais venir le mettre dedans. Donc c'est serré, hein, mais ça va passer. Donc j'ai regardé un petit peu, mais en jonglant entre les câbles et puis en bougeant un peu comme ça en travers, je vais réussir à le mettre dedans. Et ils mettent tous les câbles ici, ainsi que celui qui est ici. Donc là, comme ça, je le raccorde et ça, je le mets aussi dedans, dans le sac LipoSafe. Voilà. Donc comme ça, en fait, il n'y aura que ce câble-là qui dépassera un petit peu. Mais bon, après le reste, tout est isolé. Donc voilà pour la partie. Donc je mets tout ça dedans, je rentre tout dedans, puis je vous fais voir ça tout de suite après. Donc là, j'ai tout mis dans la boîte à outils. J'ai bien fermé la boîte à outils. Vous voyez, la porte de la boîte à outils, elle est bien fermée. Donc je vous fais voir qu'est-ce que ça donne une fois dedans. Comme ça, vous avez la vue finale de ce qu'il y a dedans. Parce que je sais qu'il y en avait pas mal qui étaient intéressés par ce que j'allais faire sur le sujet. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment bien serré, hein, mais ça passe, quoi. Je veux dire, ça va, il n'y a pas de problème. Regardez, je passe quand mon pouce à cet endroit-là, et là, derrière la cloison, il y a encore de la place. La batterie, elle passe aisément dedans. C'est juste pour le rentrer qu'il faut y aller un petit peu en poussant, quoi. Mais là après, c'est mon excédent de câble. Ça, c'est parce qu'en fait, pour qu'on évite de me poser la question dans les commentaires, c'est parce qu'au début, j'avais prévu de mettre une boîte sous la selle. Et après, comme j'ai trouvé ce type de batterie, mais mon câble était déjà passé, j'avais déjà soudé mes fils, donc j'ai dit, oh, tant pis, je vais pas démonter. J'ai laissé, c'est un genre d'olive en fait qui vient serrer et que ça permet d'étanchéité sur des boîtes en plastique en fait. Donc tant pis, j'ai dit, je le laisse dedans, ça restera dedans. Voilà, dans la petite histoire. Donc là après, ça c'est le câble, mais tout ce qui est branchement, connectique, c'est dans le sac. Donc il n'y a que le câble qui est sorti, et voilà ce que ça donne.
Voilà, donc là, ça c'est bon. Après là, ce que j'ai fait aussi également en même temps, j'ai prépositionné le capotage moteur. Donc là, je suis content parce que je m'étais posé la question justement si j'allais devoir découper la poulie. Après, il faut prendre en compte l'oscillation du bras, même si c'est pas non plus énorme, mais là, je pense que je serai limite. Et en fait, ça va aller quand même, parce que je vais dépasser, je peux faire déporter ma patte, elle va venir comme ça. Donc après, je vais ajuster ma patte et je vais l'écarter un petit peu, hein, comme c'est de l'acier, c'est pas un souci. Et comme ça, en fait, je passerai nickel et j'aurai pas trop de déport sur le capotage moteur. Donc ça va aller nickel, je suis content. J'avais un peu peur que j'aurais dû le découper, que ça m'aurait refait du boulot en plus, mais non, ça va aller en ajustant bien. De toute façon, la pâte, il faut que j'avais fait une pâte initialement, mais elle est pas assez longue, donc il faut que je la rallonge et je profiterai en même temps pour bien faire, pour qu'elle soit bien ajustée. Voilà, donc là, je vais faire ça, et je vais faire ce côté-là, et je vous fais voir ce que ça donne après que ce sera vissé définitivement. Bon voilà, j'ai fini de tout monter. Donc là, j'ai monté les deux caches ainsi que le cache-prout là que je vous avais déjà fait voir dans une vidéo il y a déjà un moment. Après, j'ai mis la baguette aussi de cadre. J'ai repoliché un petit coup mon réservoir pour qu'il est nickel. Donc là, là j'ai fini, on va dire, toute la partie esthétique de la mob. Donc là, je suis assez content parce que ça rend vraiment bien. Donc elle est vraiment comme je voulais qu'elle soit. Avec la petite casquette à l'avant, la selle biplace, avec l'arceau, etc. Donc voilà ce que ça donne, résultat final de la mob. Donc voilà, donc là j'ai encore le problème de la fourche à l'avant qui ne plonge pas, je ne sais pas pourquoi, parce que depuis que je l'ai montée, elle a toujours plongé, d'un seul coup elle est bloquée. Donc j'ai encore ce problème là à résoudre, et puis après bah, il n'y aura plus que les réglages vario finaux à faire, avec le réglage carbu final aussi à faire. Voilà. Et là maintenant elle sera finie, enfin, je suis content. Bon bah voilà, j'attaque le problème de la fourche qui est bloqué. Donc là je vais par élimination, en fait là j'ai retiré le garde-boue. Donc ça ne change toujours rien, j'ai toujours ma fourche qui ne plonge pas. Donc j'avais également aussi testé de desserrer les deux écrous et de la faire plonger, ça ne fonctionne pas non plus. Donc là je vais démonter la roue et je vais regarder fourreau par fourreau si les deux ne plongent pas ou si c'est un des deux qui remet tout le monde. Comme ça permettra d'isoler le problème ou les problèmes. Enfin, les deux, j'ai un doute quand même, mais bon. Et au pire des cas, après, je démonte les fourreaux. Bon, bah, c'est un truc de malade. Les deux sont bloqués de chez bloqués. Ils bougent même pas. C'est raide comme la justice. Donc, bah, je vais essayer de les débloquer. Non, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah, voilà, ils sont venus. J'ai pas compris. Pourtant, c'est bien graissé dedans. Donc les fourreaux pareil, enfin les tubes de four je veux dire. Donc je vais remettre encore une fois de la graisse dedans et puis je vais tout remonter. Mais j'ai pas compris, j'ai mis un coup de clé à molette léger, cling, ça a comme débloqué. Alors la fourche elle a jamais été pliée, hein. C'est une fourche que j'ai depuis que je suis ado. Je l'avais tout bien nettoyé avant de la remonter, bien entendu, il y a graissé, et vous voyez, il y a encore plein de graisse au fond. Mais je vais encore en embourrer plus et puis on va remonter tout ça, puis ce sera bon. Bon voilà, j'ai bien graissé, donc là, ça coulisse nickel. Pareil pour les deux. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter. Donc voilà, bon, je sais pas pourquoi ça a fait ça. J'ai bien tout regraissé. Là, je remonte tout et puis comme ça, j'aurai enfin fini la 103 MVL. Donc voilà, j'ai bien graissé la fourche, je l'ai remontée. J'ai testé en mettant le frein devant et en plongeant une paire de fois à fond pour voir si elle bloquait pas. Et là, elle bloque pas, quoi. Elle remonte très bien. Donc la fourche c'est nickel. Donc là j'ai fini tout ce qui j'avais encore à faire comme babiole, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là j'ai tout profité pour la nettoyer en même temps que je l'ai mis d'un côté et de l'autre. Donc j'ai refait un peu le nettoyage des chromes, des jantes, le cadre, etc. J'ai repeaufiné un petit peu tout, question propreté. Profiter que j'étais dessus pour tout bien l'affiner. Donc là c'est officiel, la 103 MVL est enfin finie. Je compte pas les petits réglages qu'il y a encore à faire au niveau du vario et du carbu, parce que là même au niveau vario carbu ça me plaît très bien. Le seul truc qui est dommage c'est que j'aurais bien voulu aller la tester avec la poulie, parce que j'ai pas pu la tester, j'ai eu de la pluie tout le week-end. Donc du coup je vais pas aller le sortir alors que il pleut, hein, j'ai pas assez l'âge. Donc du coup si le week-end prochain il fait beau, je ferai une sortie avec une vidéo embarquée pour vous faire voir comment elle fonctionne la poulie. Et puis après, on n'aura plus que de la route à faire avec cette petite mémère. Donc voilà, je suis assez content du résultat final.
Donc là, tout ça pour vous dire que bah, la MVL, vous ne le verrez plus que en mode, on va dire, roulage, j'ai envie de dire. Et la semaine prochaine, ce que je fais, c'est que, je crois que je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, c'est que quand j'ai eu les problèmes d'allumage avec la MVL, j'avais interchangé les pièces sur la SPX, et d'un seul coup, elle a pu démarrer. Alors, demandez-moi pas pourquoi, parce que je vais regarder pourquoi la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je remets je vois pour refaire redémarrer la SPX. Et après, ben, après que j'aurai fini de redémarrer la SPX, j'attaquerai les nouveaux projets qui sont la 103 ACDC, hein, suite au vote qui a eu lieu il y a un petit moment de cela, et la 103 chrono. Donc là, il y a beaucoup de taf dessus. Donc c'est deux projets que je vais faire en parallèle et qui vont être faits de façon à ce que, par exemple, si je prépare les cadres, je vais préparer les deux cadres en même temps pour moi gagner du temps dans la réalisation. Donc il y a des fois où vous allez me voir faire que de la préparation peinture, et puis il y a des fois où vous allez me voir peut-être faire les deux moteurs en même temps, j'en sais rien. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais tout ce que je peux essayer de gagner comme temps, je le ferai. Donc voilà, un petit peu pour les nouvelles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Allez, à bientôt, bonne soirée.